Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et là je me suis dit ça peut être sympa. Je l'ai vu sur la chaîne de Priscilla Beauty Vlog je crois. Je sais plus. Bref, une des copinettes YouTube. Je vais vous présenter ce qui est pour moi une sélection de 10 palettes, pas une dizaine, il y en a 10 pile poil, 10 palettes. Alors il y en a qui sont récentes, d'autres pas du tout, d'autres qui n'existent plus ou qui étaient en édition limitée, mais peut-être que ça vous permettrait de les ressortir de vos tiroirs si vous les avez. Voilà, donc je vais les prendre dans l'ordre comme ça où je les ai posés, peu importe, c'est pas grave si c'est un peu mélangé. Le but est quand même de vous montrer ces petites palettes un peu printanières, voilà, ce que moi j'ai envie de ressortir pour le printemps. Et je pense que je vais en intégrer là dans ma rotation. Et alors il y en a qui font partie de ma rotation et il y en a d'autres pas du tout, mais je vais les intégrer parce que c'est des palettes que j'aime bien et ça faisait un petit moment. Donc première palette, malheureusement elle n'existe plus sauf si elle a été sauf si elle est encore en stock. Dans tous les cas je vous mettrai les liens s'il y en a, sinon j'espère pour vous que vous les retrouverez dans vos tiroirs ou peut-être sur Vinted, voilà. Ou chez les copines sur Facebook, voilà, les Riette et Make-up, voilà. Donc première palette, petite palette, la Tinkerbell de chez Colourpop. Donc palette fait clochette. C'est une palette que je trouve super mignonne. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée et là quand j'ai fait mes tiroirs, j'ai fait oh, c'est vrai que j'ai celle-ci, elle est trop belle. Donc petite palette printanière parce qu'on a quand même ces petits fards un peu pastel, un peu clair comme ça, ces petits verts qui rappellent vraiment le printemps, vraiment ces couleurs dans ces tons rosés, verts. Donc voilà, on va ressortir celle-ci. Je vais la mettre dans ma salle de bain et en fait c'est une palette que je trouve vraiment réussie en termes d'harmonie et tout, je la trouve vraiment chouette. J'ai pas 50 000 palettes de chez Colourpop, mais celle-ci fait partie de mes palettes voilà, préférées. Autre palette, bon celle-ci franchement obligatoirement fallait que je l'intègre, la Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette, parce que cette palette alors crie le printemps pas forcément, mais crie un petit peu ces couleurs un peu pas hyper flashy, vous voyez, un peu plus douce. Et moi franchement ces petits parmes, ces teintes comme métro et puis ces touches de métallisé, voilà, c'est une palette qui est super belle. Je vous conseille de la ressortir si vous l'avez déjà, sinon je crois qu'elle est toujours dispo sur le site de Sephora. Super belle palette, la qualité est au rendez-vous, donc ça, salle de bain. Autre palette, alors celle-ci elle est un peu plus compliquée à avoir, mais elle se commande, c'est juste les frais de douane qui peuvent tomber. Voilà, c'est la Tiny Marvels de chez Sydney Grace. Voilà, c'était la collaboration avec Mel Thompson. C'est une palette que ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisée depuis que je l'avais achetée. Et c'est une palette qui est douce aussi. On a ces teintes, voilà, exactement comme la Anastasia, ce petit lavande, ce petit vert pastel, ces couleurs un petit peu plus douces, avec ces petites touches un petit peu plus peps comme ce doré, hein, voilà, ou des tons un peu plus foncés, mais voilà. J'avais envie de ressortir celle-ci, je pense que celle-ci, ça serait pour moi l'occasion, parce qu'il y en a, je les ai même pas swatchées. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de utiliser cette palette et un peu plus la découvrir. Et bon, elle appelle quand même le printemps avec tous ces insectes. Ouais, même les insectes appellent le printemps. Donc celle-ci aussi. Ensuite, autre palette de chez Anastasia Beverly Hills. Forcément, cette palette, la Primrose. On est sur une palette qui est vraiment... je crois qu'elle était sortie justement pour le printemps. C'était quand, l'année dernière? Voilà. Donc on est sur une palette bon, qui a également de blush. Mais voilà, on a surtout cette harmonie de fard plutôt printanier. Avec des... voilà, avec ces teintes un petit peu rosées, un petit peu lumineuses, comme la péonie, celle-ci. Celle-ci est super belle, hein. Cette teinte, c'est la Primrose, c'est un
violet prune avec des petites paillettes dedans dorées, magnifique. Donc pour moi celle-ci elle appelle un petit peu le printemps et j'avais envie de la ressortir. Donc ouais, on va la ressortir, on va l'utiliser aussi. J'ai tout le mois de mai et le mois de juin pour l'utiliser, jusqu'au 21 juin pour l'utiliser. Ensuite une palette, ça fait longtemps, mais longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. C'est la Martine Cosmétique, la douce chouin. Je crois qu'elle est peut-être à nouveau en stock. Est-ce qu'ils ont refait un réassort? Peut-être. Donc celle-ci, je l'ai utilisée une seule fois. Mais celle-ci, on est d'accord qu'elle appelle quand même le printemps. C'est une palette qui est très douce. Et elle a pas mal de fards pailletés. On a des tons quand même violets, un peu de rose, un peu rose clair. Voilà, un petit peu chaud. On retrouve toujours cette teinte de Parme ici. Donc voilà, j'avais envie de sortir cette douce chouin parce que je l'avais utilisée qu'une seule fois et c'est une palette qui, ma foi, est super jolie. Donc voilà. Autre palette qui fait partie de ma rotation make-up, la Sea Talk de chez Oden's Eye. Je vous ai fait une vidéo make-up avec cette palette il n'y a pas très longtemps. Donc cliquez là si vous voulez voir. J'essaierai de vous intégrer le maximum de swatchs si j'en ai. Sinon, j'essaierai de vous mettre les vidéos dans lesquelles je parle de ces palettes ou j'ai déjà utilisé ces palettes. Mais la Sea Talk de chez Oden's Eye, pour moi, c'est vraiment la palette alors, limite de l'été, mais le printemps, parce qu'elle a des couleurs comme ce petit jaune, ce petit rose topper. On a des jolis bleus, on a ces teintes un peu nude, très facile d'utilisation. C'est une super belle palette, facile d'utilisation et pour moi elle crie le printemps. Donc voilà, et puis ça limite, on est presque en bord de mer. Enfin, packaging bord de mer, mais on y est presque. Moi, je suis encore à la montagne, à Grenoble, mais voilà, c'est une très belle palette que je vous conseille d'ailleurs. Donc voilà. Autre palette, la Mercury Rétrograde de chez notre amie Huda Beauty. Ça fait longtemps. Hein. Et donc là, on retrouve... Je suis toujours dans ces tons un petit peu Parme et tout. Mais on a également des petits verts pastels, des petits rosés comme ça. Et puis on a des beaux toppers, des belles teintes. Franchement, c'était une palette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais on peut faire des jolis maquillages printaniers. On peut mettre juste un fard, je sais pas, par exemple celui-ci, pailleté sur toute la paupière mobile. Ou mettre un fard Parme et puis mettre un topper par-dessus. Enfin voilà, mettre une petite touche de prune pour intensifier un peu ou un rose plus léger. Enfin voilà, c'est des palettes comme ça qui pour moi sont un peu printanières. Et puis j'avais envie de ressortir celle-ci, donc la Mercury Rétrograde. Autre palette, bah alors là, la Adepte Cosmétique, la Plain Jane Remastered. Forcément, cette palette, c'est la palette où c'est parfait pour faire juste un make-up hyper simple. Un fard, un bronzer en creux de paupière et c'est parti mon kiki. Non franchement, c'est une palette où il n'y a que des fards multichromes. C'est une palette qui est parfaite pour tous les jours. On peut faire des maquillages de fou furieux en utilisant un fard sur la paupière mobile et c'est tout. En fait, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes, comme dit très bien Cathy D, make-up artiste. Voilà, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes parce que en mettant juste un de ces fards sur la paupière mobile avec un trait de liner par exemple, même pas besoin de faire un creux, hein, un trait de crayon pour moi parce que trait de liner je maîtrise pas. C'est parfait en fait, c'est rapide, simple et efficace. Donc voilà, et puis j'adore cette palette. Pour moi c'est ma plus belle découverte de 2022, c'était celle-ci. Donc je vous recommande. Autre palette, et pas des moindres, c'est la Martine Cosmétique. La, comment elle l'appelait? La Martine's Dinner. Voilà, on est vraiment sur la palette du printemps avec ces fards très pastel. Voilà, j'avais envie de la ressortir, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisée et je trouve ces fards super sympas. On est vraiment sur des teintes un peu pastel. On a des toppers si on veut intensifier certains fards. Voilà, c'est une palette qui crie quand même le printemps et qui crie un petit peu essaye de faire quelque chose de sympa avec tout ça et mettre un topper
Et voilà. Non, franchement, c'est une palette, ça fait un moment que je l'avais pas sortie, donc j'avais envie de la ressortir. Et la dernière, et pas des moindres, qui fait partie de ma rotation make-up, puisque forcément, elle est récente pour moi, c'est la Muse palette de chez Cosmic Brushes. C'est ma première palette de la marque. Et là aussi, c'est une palette qui crie le printemps, avec ces tonalités un peu pastel, rosé, toujours ce petit parme. Vous verrez, vous avez vu quand même que sur la plupart, il y a un petit parme. Et on a des jolies couleurs un peu violettes, on a du moutarde, on a voilà, des jolis verts un peu plus doux, des verts un peu plus intenses, comme celui-ci. Enfin voilà, c'est une palette qui est assez complète et qui pour moi crie le printemps. Donc celle-ci était déjà dans ma rotation, donc on va la garder dans la rotation. Donc voilà, c'était la 10e. Vous voyez, c'était rapide. J'ai pas voulu vous faire une vidéo trop longue. Je voulais juste vous présenter des palettes qui pour moi sont sympas pour le printemps et que je voulais un petit peu vous montrer et ressortir aussi pour un peu intégrer dans ma rotation. Pourquoi pas voilà, les garder pendant un certain temps et voilà, donc j'avais envie de vous partager une petite vidéo, pas trop longue, avec 10 jolies palettes. Donc dites-moi si vous, parmi toutes ces palettes, vous en avez. Et est-ce que si vous les aviez, ou vous les avez toujours, est-ce que vous avez envie de les ressortir? Quelles sont pour vous les palettes du printemps? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à vendredi pour un big haul. Ouais, donc ciao ciao.